Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 83 consacrée au film La vie est belle de Frank Capra. Le film date de 1946. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les distances physiques et de courtoisie, euh, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Et surtout, développez votre proximité cinéphile en faisant quoi? C'est très simple, en venant à l'Odyssée voir les films qui sont à l'affiche et qui vous enchanteront. L'Odyssée, j'espère, votre cinéma préféré. La vie est belle de Frank Capra est à l'affiche de l'Odyssée du 22 juin au 14 juillet. Donc Frank Capra, c'est le réalisateur, et il retrouve dans ce film un grand acteur, un peu dégingandé, qui mesure 1,93 m et avec qui il avait tourné Monsieur Smith va au Sénat, James Stewart. Mais un mot sur Frank Capra, c'était un réalisateur américain à succès dans les années 30, jusqu'en 40, 41, puis après, il va participer à l'effort de guerre et il va être celui qui va coordonner toute cette série cinématographique consacrée à la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle Pourquoi nous combattons pour défendre au fond l'effort de guerre et la mobilisation dans laquelle s'était engagé le pays, l'ensemble des États-Unis. Alors, il revient à la vie civile et il est d'abord désorienté par le fait que pardon, la vie à Hollywood a changé, il y a de nouvelles règles, plus de cynisme que par rapport à l'époque où il était parti, ou alors c'est lui qui a ressenti ça comme ça, parce que c'est vrai que le retour à la vie civile a été preuve de beaucoup de désenchantement pour des gens qui avaient vécu au cœur même de l'action l'effort de guerre. Ça, c'est une constante dans tous les pays et à toutes les époques, en tout cas de l'histoire contemporaine. Et il est presque sur le point de quitter les États-Unis pour aller en Angleterre, au Royaume-Uni. Et finalement, il reste, il crée sur des conseils qu'on lui donne, sa propre société de production en association avec George Stevens, un autre cinéaste américain qui avait lui aussi filmé l'effort de guerre, après avoir filmé dans les années 30 et 40 des magnifiques comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers notamment. Eh bien, et alors il se met à la recherche de projets et il trouve un projet qui lui convient à merveille, l'histoire d'un miracle. Et on en a besoin. Peut-être que c'est parce qu'il avait été marqué par cette chanson que chantaient tous les militaires américains et plus généralement anglo-saxons, We Shall Meet Again, c'était Vera Lynn, qui est une chanteuse anglaise, et c'était vraiment c'est-à-dire nous nous retrouverons, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais nous nous retrouverons un dimanche ensoleillé. Voilà. Et c'était un chant d'espoir, y compris pour apaiser la douleur de ceux qu'on avait perdus au combat. Alors là, le film, au fond, il a un message qui est très clair, qui est de dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et aucune vie humaine peut être considérée comme sans importance. Car, de la même façon que les voies du Seigneur sont impénétrables, eh bien, c'est le ruissellement selon des cours de rivière ou d'écoulement, des chemins, des sentiers d'écoulement qui peuvent être très variés, qui finalement aboutissent à alimenter le bassin de la solidarité humaine et de la fraternité humaine. Le message, il est le suivant, et c'est un message d'optimisme de la part de gens qui savent ce que c'est que la tragédie, qui savent ce que c'est que de souffrir, qui savent ce que c'est que de perdre des proches, et qui pourtant s'accrochent à la vie parce qu'ils pensent qu'il est possible qu'elle se vienne meilleure qu'elle ne l'a été par le passé. Voilà. C'est pour ça que ce film a fini par avoir beaucoup de succès. Alors l'histoire, elle est simple, ça commence dans le ciel. Il y a des étoiles qui illuminent, enfin qui s'envoient des lumières entre elles. En fait, ce sont des anges ou apprentis anges qui s'illuminent mutuellement parce qu'ils communiquent les uns avec les autres
Et il découvre que ce jour de Noël, ou ce soir de Noël, sur Terre, quelque part aux États-Unis, il y a un brave type, brave jeune homme, enfin homme jeune, qui est sur le point de se suicider parce qu'il a le sentiment d'être dans une impasse et d'être au bout du rouleau. Plein de problèmes se sont accumulés sur son chemin et il décide d'envoyer un apprenti ange pour qu'il puisse gagner ses galons d'ange en trouvant une solution au problème de cet homme désespéré qui est sur le point de se suicider. Alors là, il y a une idée qui est très simple, qui au fond correspond à la part d'enfant qu'on peut tous avoir, qui fait que même si c'est pas vrai, on veut tous croire que il y a s'occupant de nous un ange gardien qui est quelque part autour de nous et qui est capable de nous souffler ou de nous suggérer telle ou telle attitude à prendre pour s'en sortir le moins mal possible par rapport au cours tumultueux de nos existences. Ça, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, que Wim Wenders, dans Les ailes du désir, va reprendre d'ailleurs, mais c'est un sentiment qui existe, et encore plus quand il s'agit de contes de Noël. Bien sûr, ça fait pas de mal de croire à la possibilité d'une existence, au fond de croire à la chose suivante, pour paraphraser Ernest Renan, qui disait « Tout est possible, même l'existence de Dieu, tout est possible, même éventuellement l'existence d'anges gardiens qui viendraient nous aider et seraient attentionnés à nos égards quelque part dans l'univers. » Voilà, tout est possible, même cela. Ce qui ne veut pas dire que c'est certain. Bien. Donc, il s'appelle Bailey, le personnage incarné par James Stewart. C'est quelqu'un qui aurait voulu vivre sa vie, une vie d'aventure, etc., mais qui, héritier de son père, a décidé de se consacrer à la solidarité vis-à-vis des autres, au bien des autres, de ses concitoyens. D'autant plus que la ville où il est sous la coupe d'un méchant, vilain, affreux homme d'affaires véreux qui veut partout imposer sa loi pour faire du profit, du fric, du flouze, du blé, de l'oseille, du cash, dirait-on aux États-Unis. Et donc, il s'engage pour lutter pour ses concitoyens. Et c'est dans cette lutte, qui est un chemin de croix parfois, qu'il est arrivé à cette soirée du veille de Noël où il est au bout du rouleau et sur le point de se suicider. Alors le film il n'a pas été un succès quand il est sorti en 1946, et c'est que progressivement plus tard, peut-être que plutôt que de regarder l'idée du bonheur, l'idée de l'optimisme, les gens voulaient vivre au jour le jour. Et en tout cas, le film a mis un certain temps avant de s'imposer aux États-Unis et par extension dans le monde entier comme le film qui était capable de parler du bonheur et qui en parle sans, si vous me passez l'expression, nunucherie, sans que ce soit vraiment à l'eau de rose, même si à certains moments, les mœurs de l'époque le voulaient ainsi, c'est la réceptivité des spectateurs le commandait d'une certaine manière, même si parfois on n'est pas trop loin, on frôle l'eau de rose et la nunucherie. Voilà. Donc c'est à voir à l'Odyssée du 22 juin au 14 juillet. La vie est belle de Frank Capra. Prenez bien soin de vous. À très bientôt sur les écrans et dans les corridors et les salles de l'Odyssée. Merci, au revoir.